A ver si ahora se oye mejor. ¿Se oye mejor ahora? ¿Los del fondo oís bien? Sí. ¿Y por el lateral también? ¿O así, así? Así, así. Ahora un poquito mejor. ¿Los del lateral oyen bien? Perfecto. De acuerdo. Por cierto, a alguien se le ha perdido un teléfono en el baño de señoras. Lo han encontrado y está aquí. Seigneur, nous te disons encore merci. Señor, volvemos a darte las gracias. Parce que c'est toi qui nous as rassemblés. Porque tú eres quien nos ha reunido. Et merci pour ce que tu veux faire dans chacun de nos cœurs ces jours-ci. Y te damos gracias por lo que quieres hacer en cada uno de nuestros corazones en estos días. Nous voulons encore nous remettre entre tes mains. Y una vez más queremos ponernos en tus manos. Comme des enfants dans les mains de leur Père. Como niños en manos de su Padre. Nous voulons nous ouvrir à ta présence, à ta grâce. Queremos abrirnos a tu presencia, a tu gracia. Nous voulons porter du fruit pour ta gloire. Pour ton y nom. queremos dar fruto para gloria tuya. Dios te salve María. Donc, ce matin, j'expliquais qu'un des aspects essentiels de la vie chrétienne, Y esta mañana os explicaba que uno de los aspectos esenciales de la vida cristiana c'est de comprendre et de pratiquer pues es entender, es practicar les manières de vivre, les attitudes una forma de vivir, unas actitudes qui nous rendent ouverts à la grâce de l'Esprit Saint. que nos abren a la gracia del Espíritu Santo. Alors, donc, je vais présenter un certain nombre de points. Y voy a presentaros una serie de puntos Je pense que c'est des choses que vous connaissez. que creo que son cosas que conocéis, ¿eh? Je n'invente pas un nouveau christianisme. No estoy inventándome un nuevo cristianismo, Je cherche simplement à être fidèle à l'Évangile. sino que busco simplemente ser fiel al Evangelio.
puis à la tradition spirituelle de l'Église. y a la tradición espiritual de la Iglesia. Mais je pense que c'est intéressant de voir tout cela dans ce point de vue. Y creo que es interesante ver todo esto desde este punto de vista. Donc le premier point, c'est donc la fidélité à la prière. Y el primer punto es la fidelidad a la oración. C'est peut-être le point le plus important. A lo mejor este es el punto más importante. Si nous voulons rester ouverts à la grâce de Dieu, Si queremos mantenernos abiertos a la gracia de Dios, recevoir les dons de l'Esprit, si queremos recibir los dones del nous Espíritu, devons être fidèles à la prière. pues para eso tenemos que ser fieles a la Alors, oración. ce n'est pas une chose toujours facile. Y esto no siempre es algo fácil. Aujourd'hui, on est très très sollicité. Tenemos muchas solicitudes aquí y allá, Et donc, consacrer du temps pour la prière, y por eso dedicar tiempo a la bon, oración, c'est un combat qui n'est pas facile, pues es un combate que no es fácil, bon, mais qui me paraît essentiel. pero que me parece esencial. Alors, je voudrais partir de paroles de Jésus dans l'évangile de Saint Luc. Y me gustaría partir de palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas, Donc, c'est au chapitre 11, les versets 9 à 13. capítulo 11, versículos 9 a 13, Donc, il y a des paroles très belles de Jésus sur la prière. que son palabras de Jesús muy hermosas sobre la oración, que dice: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de entre vosotros, si un hijo suyo le pide un pez, en lugar de un pez le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Donc, c'est très clair hein, dans les paroles de Jésus. Son muy claras las palabras de Que Jesús. si on demande l'Esprit Saint, Si pedimos el Espíritu Santo, le Père qui nous aime nous l'accordera. pues el Padre que nos ama nos lo concederá. Vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Vosotros que sois malos, dais cosas buenas a vuestros hijos. Combien plus le Père du ciel, qui est infiniment bon, Pues cuánto más el Padre del cielo, que es infinitamente bueno, donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Donc il faut vraiment nous demander. Por eso, verdaderamente hay que pedirlo. Une petite remarque sur les premières paroles de Jésus. Y una pequeña observación sobre esas primeras palabras de Jesús. Demandez, on vous donnera. Pedid y se os dará. Cherchez, vous trouverez. Buscad y encontraréis. Frappez, on vous ouvrira. Llamad y se os abrirá. Je trouve que c'est parmi les paroles les plus consolantes de toute la Bible. Y a mí me parece que son de las palabras de más consolación de toda la Biblia. Face à ce qui nous manque, à nos difficultés, Frente a nuestras dificultades, Jésus nous dit de ne pas nous décourager, de ne pas nous inquiéter. pues nos dice Jesús que no nos desanimemos, que no nos preocupemos, Mais de demander avec confiance, sino que pidamos con confianza, de chercher Dieu, buscando a Dios, que busquemos a de Dios, frapper à la porte du cœur de Dieu. que llamemos a la puerta del corazón de Dios, Il nous donnera ce qui est nécessaire. y Él nos dará lo que es necesario. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des souffrances et des combats, ça fait partie de la vie. No significa que no habrá combates, sufrimientos, porque forman parte de la vida. Mais la grâce dont nous avons besoin, Pero la gracia que necesitamos oui, pour être fidèles, pour grandir dans l'amour, para ser fieles, para crecer en el amor, Dieu nous l'accordera. pues Dios nos la va a conceder. Il y a vraiment une invitation à la confiance. Es realmente una invitación a la confianza, J'en parlerai après parce que c'est extrêmement important. Mais de lo que hablaré luego, porque es muy importante. croyons en cette puissance de la prière. Y creamos, por tanto, en este poder de la oración. Demandons la grâce du Saint-Esprit. Y pidamos la gracia del Espíritu Santo. Pas simplement une fois par an à la Pentecôte. No solo una vez por año en Pentecostés, Je dirais que ça fait partie de ce qu'on demande souvent, vous voyez. sino que forme parte de lo que pedimos con Alors frecuencia. simplement,
Il ne s'agit pas de se torturer la tête, mais No, simplemente no se trata tampoco de torturarse la mente, face à nos fragilités, à nos faiblesses, sino que ante nuestras fragilidades, nuestras face debilidades, aux décisions difficiles, frente a las decisiones de difíciles, demander vraiment cette grâce de l'Esprit. pues pedir verdaderamente esa gracia del Espíritu Et Dieu nous l'accordera. y Dios nos la concederá. Bon, c'est pas la baguette magique qui fait que tout devient facile. No es una varita mágica que va a hacer que todo se convierta en Il y fácil. aura toujours des moments de combat, de souffrance. Siempre habrá momentos de combate, de Mais sufrimiento, Dieu est fidèle. pero Dios es fiel Donc il faut vraiment être persévérant dans la prière. y hay que ser perseverantes en la Alors oración. là, Jésus fait allusion surtout à cette prière de demande, Y aquí Jesús hace alusión sobre todo a la oración de petición, confier à Dieu nos nécessités, pues confiarle a Dios nuestras tout à necesidades, fait juste. y eso es perfectamente Ce qu'on fait justo. aussi dans notre Père. Eso es lo que hacemos también en el Padre Nuestro. Et donc dans la confiance que Dieu entend les prières, Y con la confianza de que Dios oye nuestras oraciones que même s'il n'exauce pas toujours comme on voudrait et quand on voudrait, y que aunque no las atienda siempre como a nosotros nos gustaría ni cuando nos gustaría, nous on veut tout de suite. porque nosotros lo queremos todo y ya, Parfois il faut un peu de patience. pues a veces hace falta algo de paciencia, Mais Dieu est fidèle. pero Dios es fiel. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres formes de prière qui sont très importantes pour l'ouverture au Saint-Esprit. Y creo que hay otras formas de oración que también me parecen importantes para estar abiertos al Espíritu Santo, Pas simplement ces prières de demande, que no es solo ya esta oración de petición, mais aussi des formes de prière qui sont plus, comment dirais-je, plus contemplatives. Enfin, sino formas de oración que son como más je contemplativas. ne veux pas utiliser un mot qui fait peur, mais No quiero utilizar una palabra que dé miedo, simplement consacrer du temps au Seigneur. sino simplemente consagrar, dedicarle tiempo al Señor. Oui, des moments de prière silencieuse, Momentos de oración silenciosa, de prière personnelle. de oración personal. Je peux vous dire, dans ma vie, je peux donner un tout petit témoignage. Yo de mi vida sí que puedo daros un pequeño testimonio. Quand j'avais à peu près 25 ans, j'ai traversé un moment difficile de ma vie. Cuando tenía como unos 25 años, atravesé un momento difícil en mi vida Je me sentais un peu perdu. y me sentía un poco perdido, J'étais triste. con tristeza, Je ne voyais pas le sens de ma vie. Et no le veía sentido a mi vida j'ai senti qu'il fallait que je me rapproche de Dieu. y sentí que tenía que acercarme a Donc Dios. j'étais passé une semaine dans un monastère. Así que me fui a pasar una semana a un monasterio, Chez des trappistes. a los trapistas, Et alors, je n'ai pas eu de révélation extraordinaire, y ahí no tuve una revelación extraordinaria, mais j'ai senti clairement une chose. pero sí que sentí claramente una cosa. J'ai entendu une parole, mais No iba. Si me dijera, une seule chose. solo te pido una cosa, Prends tous les jours 15 minutes de prière. dedica cada día 15 minutos a la oración. Je ne te demande pas plus, No te pido más, mais je ne te demande pas moins. pero no te pido menos. Sois fidèle. Y sé fiel. Et c'est ce que j'ai fait, Y eso fue lo que hice, par grâce de Dieu. Et por la gracia de Dios. puis très vite, j'ai senti que les choses changeaient. Y muy rápidamente sentí cómo cambiaban las cosas. Je retrouvais une paix, Me volvía a mí la paz, une certaine espérance. cierta Je esperanza, voyais mieux un peu dans quel sens diriger ma vie. veía un poco en qué sentido dirigir mi vida. Et puis c'est comme ça que ma vocation a pu se réaliser. Y así es como se ha realizado mi vocación. Ce petit quart d'heure qui n'est pas grand-chose, Ese cuartito de hora, que no es gran cosa, eh bien c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. y por eso estoy aquí hoy. Oui, donc, ¿Veis? oui, Dieu sait ce qu'il fait. Dios sabe lo que hace. Alors c'est difficile de donner des règles, évidemment, Y claro que es difícil dar reglas, mais je crois qu'il faut demander cette grâce, pero creo que esa gracia tenemos que pedirla, d'avoir le courage de donner des moments de notre vie au Seigneur. que es tener el coraje, el valor de darle momentos de nuestra vida al Señor. Moi, je pense que pour quelqu'un qui a une vie de laïque, tout ça par exemple, Y alguien pues que tenga una vida de laico, por ejemplo, il faut le courage de temps en temps de déconnecter un peu, hace falta ese valor de vez en cuando de desconectar un poco. couper le téléphone, la télévision, Teléfono, televisión, internet, mais ne serait-ce qu'un quart d'heure. Oui. aunque solo sea un cuarto de Bon, hora. moi, le conseil que je donne, mais là c'est pas une loi, évidemment.
évidemment. Es un consejo que doy, no es una ley. Moi, je pense que si un chrétien aujourd'hui, Y yo creo que si hoy en día un cristiano qui a une vie normale assez occupée, vous voyez, que tiene una vida normal, bastante ocupada, mais s'il prend tous les jours un quart d'heure pour le Seigneur, si cada día dedica un cuarto de hora al Señor, et puis peut-être une fois par semaine, y a lo mejor pues una vez por semana, un moment un peu plus long, un rato un poquito más par largo, exemple un temps d'adoration du Saint-Sacrement. pues por ejemplo, adorando al Santísimo Sacramento. Enfin, moi, je ne sais pas comment est la situation ici dans le diocèse, No sé cómo es la situación aquí en la enfin, diócesis, je vais très souvent aux États-Unis et pero yo que viajo mucho a Estados Unidos, bon, tout n'est pas parfait, hein, loin de là. todo no es perfecto, ni mucho Mais il y a menos. quand même une chose qui m'a frappé, Pero hay algo que me ha llamado la c'est que j'ai vu atención, beaucoup de paroisses y es que muchísimas parroquias qui ont une chapelle avec l'adoration du Saint-Sacrement, tienen una capilla con adoración al Santísimo 24 heures sur 24, las 24 horas del día, toutes les semaines, toute l'année. todo el año. Et puis, et les gens viennent. Y la gente acude. Et je pense que quand il y a ces possibilités, vous voyez, je crois que c'est très important que dans les paroisses, Y creo que cuando existe esa posibilidad, dans certaines églises au centre des villes, es muy importante que en las parroquias, en algunas iglesias, en el centro de las qu'on ciudades, puisse permettre ces temps d'adoration pour les laïcs. pues que se le pueda permitir a los laicos esa Ces adoración, moments de paix, de rencontre avec le Seigneur. esos momentos de paz, de encuentro con el Señor, On peut remettre à Dieu tous ses soucis, donde podemos entregarle a Dios todas nuestras on preocupaciones, trouve un quart d'heure ou une heure de silence et d'adoration. un cuarto de hora, una hora de silencio en adoración, Surtout si l'Eucharistie est exposée. sobre todo si está expuesta la C'est Santa une Eucaristía. grâce inestimable. Eso es una gracia Je me inestimable. rappelle d'une paroisse que j'ai vue dans le Kansas, Yo recuerdo una parroquia que vi en Kansas où depuis 35 ans, que llevaba 35 ils ont años l'adoration perpétuelle dans la paroisse. con adoración perpetua en la parroquia. Et ils ont donné 30 séminaristes au diocèse. Y esa diócesis ha dado 30 seminaristas. Donc moi, je pense que oui, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, Creo que todo lo que podemos hacer hoy en día permettre à tous, les laïcs en particulier, para permitir a todos, en particular a los laicos, de vivre une fidélité à la prière el vivir una vida con oración dans leur vie quotidienne. en la vida cotidiana, Et puis parfois, ces moments d'adoration eucharistique, con a veces esos momentos de adoración c'est eucarística, extrêmement bénéfique. pues eso es muy Alors, beneficioso. les fruits ne sont pas immédiats, bien sûr, mais Los frutos no son inmediatos, por supuesto, si on est fidèle à ces rendez-vous avec le Seigneur, pero si somos fieles a esas citas con el Señor, peu à peu la vie se transforme en profondeur. pues poco a poco la vida se va transformando en lo Mais profundo, Dieu est le Dieu vivant. porque Dios es el Dios vivo. Ce qui est très beau dans la prière, c'est qu'elle nous garde ouverts à Dieu. Y lo que hay de muy hermoso en la oración es que nos mantiene abiertos a Dios, Dans les moments de joie comme dans les moments de souffrance, en momentos de alegría y en momentos de sufrimiento, dans les moments où je suis content et dans le moment où je me sens pauvre pécheur, momentos donde estoy contentos, momentos donde me siento un pobre pecador. peu importe. Eso da igual. Le Seigneur est là El Señor está ahí et je peux le rencontrer. y puedo encontrarme con Él. Je peux ouvrir mon cœur. Puedo abrir mi corazón. Alors peut-être que je sens pas grand-chose, A lo mejor no voy a sentir gran peut-être que ma cosa. prière est pauvre, A lo mejor mi oración será pobre, mais ça n'a aucune importance. pero eso no tiene ninguna Je me importancia, tiens en présence de Dieu. porque me siento, estoy en presencia de Et Dios tout simplement, je l'accueille. y simplemente lo acojo. J'accueille son amour. Acojo su amor Oui, dans un acte de foi en un acto de fe, très simple. muy sencillito. C'est ça la prière, c'est essentiellement un acte de foi Y esa es la oración, es esencialmente un acto de fe dans lequel on accueille la présence de Dieu. en la que acogemos la presencia de Dios. Et justement, c'est une école de réceptivité. Vous voyez. Y es justamente una escuela de receptividad. Je disais tout à l'heure qu'on a du mal à recevoir. Y hace un momento os decía que nos cuesta recibir, Et la prière, c'est la plus belle école. pues la oración es la más bella escuela. Je suis devant toi, Seigneur. Estoy ante ti, Señor. Je suis un pauvre, Soy un pobre, un homme, une femme, un hombre, una mujer, avec ses fragilités, con mis avec fragilidades, ses difficultés, con mis dificultades avec ma bonne volonté en même temps. y al mismo tiempo pues con mi buena voluntad. Et je suis là, Seigneur. Y aquí estoy, Señor. Non pas pour faire des choses, No para hacer cosas, non pas pour dire 1000 paroles, no para decir 1000 non palabras, pas pour penser beaucoup,
no para pensar mucho, mais tout simplement pour t'accueillir, sino solo para acogerte, pour ouvrir mon cœur et le tourner vers toi para abrir mi corazón, para mirarte a ti et t'accueillir dans la foi. y acogerte en la fe. Mais c'est ça l'acte essentiel de la prière, Ese es el acto esencial de la oración, qui est très simple. que es muy sencillo. On peut le nourrir par des méditations, par Podemos alimentarlo con meditación, des choses qui nous aident, bon, con cosas que nos puedan ayudar, par le chapelet, par... con el rosario. Il y a mille manières de prier, on va pas en parler maintenant, mais Hay 1000 formas de rezar, il ne faut jamais oublier que l'essentiel de la prière, pero no olvidemos nunca que lo esencial de la oración mais c'est pas faire des choses, mais no es hacer cosas, c'est accueillir une présence. es acoger una presencia, Présence d'amour, una presencia de amor dans la foi. en la fe. Parfois on sent pas, bon. A veces sentimos, a veces no sentimos, Mais on est là, pero estamos ahí, en présence de Dieu, en presencia de Dios, et on l'accueille. y acogemos. On peut faire ça 15 minutes tous les jours, et puis Podemos hacer eso 15 minutos cada día de temps en temps un moment plus long. y de vez en cuando pues un rato más largo. Bon, ça change tout. Y eso lo cambia todo, Parce que la porte du cœur est ouverte à Dieu. porque la puerta del corazón está abierta a Et Dios l'Esprit Saint peut travailler. y el Espíritu Santo puede venir a trabajar. Au contraire, quand il n'y a plus de prière, Y al contrario, cuando ya no hay oración, quand on est tout le temps dans l'activité, dans cuando estamos siempre en la actividad, le bavardage, en la charla, sur Facebook, et en Facebook, tout le temps connecté à ceci, à cela, conectados aquí y allá, puis qu'il n'y a plus ces coupures de silence, y cuando ya no hay esos cortes de silencio, eh bien, sans s'en rendre compte, on se ferme à Dieu. pues sin darnos cuenta nos cerramos a Dios, Parce qu'il n'y a pas de place pour lui, tout simplement. porque simplemente ya no hay espacio para Él. On trouve le temps pour tout, vous voyez. Sacamos tiempo para todo, On trouve le temps d'aller chez le coiffeur, tiempo para ir a la pelú, on trouve le temps de manger, tiempo para comer, on trouve le temps d'aller chez le dentiste, para ir al dentista, on trouve le temps d'aller au supermarché, tiempo para ir al supermercado, on trouve le temps pour passer une semaine à la mer, etc. para irnos una semanita a la playa. Mais le temps pour Dieu, Pero ¿y el tiempo para on Dios? ne trouve pas. No lo sacamos. C'est pas qu'on ne trouve pas, c'est qu'on ne le prend pas. No es que no lo saquemos, es que no lo cogemos. Il faut le prendre, ce temps. Y ese tiempo hay que cogerlo. Et surtout aujourd'hui, Sobre todo hoy. Jean-Paul II dit la chose suivante. Juan Pablo II dice lo siguiente: Un chrétien qui ne prie pas un cristiano que no reza est un chrétien en danger es un cristiano en peligro dans le monde d'aujourd'hui. en el mundo de hoy, Il va se laisser façonner par la culture ambiante. porque va a dejarse configurar por la cultura que lo rodea. Bon, il y a des bonnes choses, mais Hay cosas il buenas, n'y a pas que des bonnes choses. pero no solo hay cosas buenas. C'est un combat aujourd'hui. Y ese es un combate hoy. Puis le démon fait tout pour nous écarter de la prière. Y el demonio hace todo con tal de alejarnos de la oración, Parce qu'il sait qu'une personne qui prie, porque sabe que una persona que ora de manière absolument certaine, de una forma absolutamente cierta elle sera sauvée. será salvada Et elle grandira dans la grâce. y crecerá en gracia. Enfin, Thérèse d'Avila dit une chose qui est belle. Dice Teresa de Ávila algo hermoso. Elle dit que la personne qui est fidèle à la prière, Dice, la persona que es fiel a la c'est oración pas une personne parfaite, no es una persona perfecta, c'est encore un pécheur. es un pecador Et elle tombera encore. y seguirá cayendo, Mais elle se relèvera toujours. pero siempre volverá a levantarse. Si elle est fidèle à la prière, Si es fiel a la oración, quels que soient ses péchés, cualesquiera que sean sus elle se pecados, relèvera toujours. volverá siempre a levantarse, Parce qu'elle va humblement chercher la grâce. porque humildemente va a buscar la gracia. Et n'attendons pas d'être saints pour prier, Y no esperemos a ser santos para rezar, sinon on ne priera jamais. porque no rezaríamos nunca. Acceptons de prier comme des pauvres pécheurs. Aceptemos rezar como pobres Oui, pecadores. Jésus l'a dit à Saint Louis, Y le dijo Jesús a San Luis, tu voudrais prier comme un saint, ¿te gustaría rezar como un santo? et moi je t'invite à prier comme un pauvre. Pues yo te invito a rezar como un pobre.
Oui, pour être fidèle à la prière, il faut beaucoup d'humilité. Para ser fieles a la oración hace falta mucha humildad. Parce que justement, dans ces moments de silence, Porque justamente en esos momentos de silencio, bien, c'est là qu'on voit nos limites. pues ahí es donde vemos nuestros límites. C'est là qu'on voit que peut-être Ahí es donde vemos pues que a lo je suis une mejor personne blessée, fragile. soy una persona herida, Mais frágil, au moins, on est en vérité. Oui. pero por lo menos estamos en la verdad. Puis surtout, on se confie à Dieu. Y sobre todo nos confiamos a Dios, On s'ouvre à Dieu. nos abrimos a Dios. Donc, n'attendons pas d'être des saints pour prier. Por eso no esperemos a ser santos para rezar. Acceptons que notre prière soit pauvre, Aceptemos que nuestra oración sea pobre, mais soyons fidèles. pero seamos Et il y fieles. aura des moments de grâce. Y habrá momentos de gracia. Et Dieu nous visitera. Dios nos visitará Et on trouvera un bonheur. y hallaremos una felicidad. Jésus dans l'Évangile, il ne nous dit pas de bien prier. Jesús en el Evangelio no nos dice que recemos bien, Il nous dit de prier sans cesse, nos dice que recemos sin cesar mais sans jamais nous décourager. y sin desanimarnos nunca. Enfin, il y aura beaucoup à dire là-dessus, mais je ne vais pas être trop long. Habría mucho que decir al respecto, pero Mais donc la fidélité à la prière. fidelidad a la oración. Demandons cette grâce, Pidamos esa gracia, prenons cette détermination, tomemos esa et determinación essayons de voir qu'est-ce que Dieu nous demande. Oui. e intentemos ver qué nos pide Et Dios pour moi aujourd'hui. para mí hoy. Et il ne demande pas plus que ce qui est possible. Oui. Y no nos pide más de lo que es posible, Mais il demande quand même un petit minimum, pero sí que pide un mínimo. mais qui va ouvrir les portes Pero ese mínimo abrirá las à une puertas relation plus profonde, plus personnelle avec Dieu. y habrá una relación más profunda, más personal con Dios, Cette amitié avec Dieu. una amistad con Dios. Je ne vous appelle pas simplement serviteur, No os llamo ya siervos, je vous appelle ami. sino que os llamo amigos. Tu ne nous as pas d'abord appelés pour faire des choses, Dios no nos llama para que hagamos cosas, mais pour être avec lui, sino para que estemos con Él, pour être ses enfants, para que seamos sus hijos, pour vivre une amitié avec le Seigneur. para vivir una amistad con el Señor. Il y a des paroles très belles dans l'Écriture, Hay una palabra muy hermosa en las dans Escrituras, l'Apocalypse. en el Apocalipsis, Voici que je me tiens à la porte que dice: estoy en la puerta et je frappe. y llamo. Et si quelqu'un ouvre, Y si alguien me abre, eh bien j'entrerai entraré et nous mangerons ensemble, y comeremos juntos. lui avec moi et moi avec lui. Él conmigo y yo con él. Oui, Dieu frappe à la porte de notre cœur. Y Dios llama a la puerta de nuestro corazón Il nous propose son amitié, y nos propone su amistad, mais il ne nous fait pas violence. pero no violenta, ¿eh? Il est là comme un pauvre, comme un mendiant. Está él como un pobre, como un mendigo, Puis très souvent, on a du temps pour tout, y con frecuencia pues tenemos tiempo para todo, mais du temps pour Dieu, on n'en a pas. pero para Dios no tenemos tiempo. Je crois qu'il y a une souffrance dans le cœur de Dieu. Y creo que hay un sufrimiento en el corazón de Dios, C'est dramatique pour nous aussi, y es dramático para nosotros también, parce que le cœur ne se purifie pas, porque nuestro corazón no se ne purifica, se transforme pas. no se transforma, Ou on reste mondain, superficiel. Oui. seguimos mundanos, superficiales, Mais on n'entre pas dans la profondeur et la beauté de la vie chrétienne. y no entramos en la profundidad, en la belleza de la vida cristiana. Puis un autre aspect aussi de la prière, Y hay otro aspecto de la oración. j'ai parlé de la demande de l'esprit, Os hablaba de la demanda, de la petición del j'ai parlé de Espíritu, ces moments fidèles avec Jésus. de pedir el Espíritu. Os hablaba también de esos momentos de fidelidad con Jesús en la oración. Ce qui est beau aussi, c'est que notre vie tout entière Pero lo que también es hermoso es que toda nuestra vida soit une conversation avec Dieu. sea una conversación con Dios, Oui, alors pas de manière forcée. no de una forma forzada, On ne peut pas tout le temps penser à Dieu. porque no podemos estar pensando en Dios en todo On est momento. pris par son travail ou pas. Nos coge el trabajo, Mais quand même que souvent dans notre journée, pero con frecuencia a lo largo del día, qu'il y ait ces petits moments où on se tourne vers Dieu. que haya esos momentitos
en los que miremos a Dios, Lui dire merci pour une belle journée de soleil, para darle las gracias por un hermoso día de sol, pour une fleur qui s'est ouverte dans le jardin, por una flor que se abre en el jardín, demander l'aide pour une situation difficile, pedir ayuda por una situación difícil, demander pardon pour une erreur qu'on a faite. pedir perdón por un error que hemos cometido. Là, je me suis mis en colère, je te demande pardon, Seigneur. Me encolericé, perdóname, Señor. Oui, tout peut nourrir le dialogue avec Dieu. Todo puede alimentar nuestro diálogo con Des Dios. belles choses pour dire merci, Hay tantas cosas por las que dar des gracias, difficultés pour demander l'aide de Dieu. dificultades para pedir la ayuda de Dios, Et même nos fautes, elles peuvent nourrir la prière. nuestras faltas pueden alimentar la oración, Oui, pour se confier à la miséricorde de Dieu. confiándonos en la misericordia de Dios. Oui, que de manière très très simple, ¿Veis? notre vie soit pleine de ce dialogue avec le Seigneur. Pues nuestra vida puede estar llena de ese diálogo con el Señor. Le matin, pour lui confier la journée qui s'ouvre. Por la mañana, para confiarle ese nuevo día. Le soir, pour se remettre entre ses mains. Por la noche, para ponernos en sus manos. Et demandons cette grâce, voyez, Pidamos esa gracia, que cette amitié avec le Seigneur esa amistad con el Señor, puisse donner un style, une atmosphère à notre vie. que dé pues como un estilo, una atmósfera a nuestra vida. Bon, c'est ce que beaucoup d'entre vous vivent. Y eso es lo que muchos de vosotros vivís. Mais ce qui est bien aussi, c'est ces petits moments où on s'arrête. Pero lo que también es bueno son esos momentitos en los que nos paramos, J'en ai parlé avant. como os decía hace un momento. Bon, voilà, il y aura beaucoup de choses à dire. Une petite parenthèse, si jamais vous avez des questions, Pequeño paréntesis, si tenéis alguna pregunta, vous pouvez les mettre sur un petit morceau de papier, las podéis poner por escrito et puis vous le posez ici, y las depositáis aquí. puis j'essaierai d'y répondre. Y yo intentaré responderlas. Donc, premier point, c'est la fidélité à la prière. Así que, primer punto, la fidelidad a la oración, Elle garantit cette ouverture à Dieu, à l'Esprit. que nos garantiza esa apertura a Dios, al Espíritu. Bon, le deuxième point sur lequel je vais dire quelques mots maintenant, Y el segundo punto del que quiero deciros unas palabras, alors qui est aussi un point extrêmement simple et que también es un punto sencillísimo, qui est un point fondamental, pero fundamental. quelles sont les attitudes qui nous ouvrent à la grâce de l'Esprit Saint. ¿Qué actitudes nos abren a la gracia del Espíritu Eh Santo? bien, une des plus essentielles, c'est la confiance. Pues una de las más esenciales es la confianza. Garder une attitude de confiance. Mantener una actitud de confianza. Alors, je sais que c'est pas toujours facile. Ya sé que no siempre es fácil. Quand on vit des moments un peu durs. Cuando uno vive momentos un poco duros, Mais en tout cas, c'est très très beau et très important. pero en todo caso es de una gran hermosura y muy importante. Garder confiance. El mantener la confianza. Garder notre foi en Dieu. Mantener nuestra fe en Dios. Même si les choses ne sont pas toujours exactement ce qu'on aurait rêvé. Aunque las cosas no sean exactamente lo que hemos soñado. Cette confiance est une attitude d'ouverture. Y esa confianza es una actitud de apertura. Je l'ai déjà dit, oui, dans la relation entre personnes, par exemple. Os lo decía, la relación entre las personas, por ejemplo, Mais si j'ai confiance en cette personne, si yo tengo confianza en esa persona, mon cœur est ouvert. pues mi corazón está abierto Je peux accueillir cette personne. y puedo acoger a esa Elle persona. peut me parler. Puede hablarme, Elle peut me donner des conseils. me puede dar consejos, Parfois, elle peut même me faire un petit reproche, oui, algunas veces incluso me puede hacer algún pequeño reproche légitime. legítimo. Mais si j'ai confiance dans la personne, Y si yo tengo confianza en la persona, je suis accueillant. pues acogeré. Au contraire, si j'ai pas confiance, Al revés, si no tengo confianza, je me méfie de cette personne. si desconfío de esa persona, Je soupçonne que ses intentions ne sont pas très claires. si sospecho que sus intenciones no son muy Je ne claras, crois pas vraiment à l'amour de cette personne. si no creo de verdad en el amor de esa persona, C'est clair que là, on se ferme. pues está claro que nos cerramos. Et ça, c'est vrai aussi dans la relation à Dieu. Y eso pues también es cierto en nuestra relación con Dios. Si j'ai confiance en Dieu, Si tengo confianza en si je Dios, fais confiance à Dieu, si me fío de oui, Dios, le cœur est ouvert mi corazón está abierto et peut recevoir la grâce. y puede recibir la gracia. Par contre, quand je m'enferme dans la peur En cambio, cuando me encierro en el miedo ou le soupçon envers Dieu, o sospecho de Dios, et
bien, le cœur est fermé. pues ahí el corazón se cierra. Alors, c'est pas facile de pratiquer cette confiance, No es fácil practicar esa confianza, mais c'est la bonne direction. pero esa es la buena dirección, Parce que Dieu mérite notre confiance. porque Dios merece nuestra Dieu confianza. nous aime, Dieu est fidèle. Dios nos ama, Dios es fiel. La Bible le dit à toutes les pages. La Biblia lo dice en todas las Et páginas. donc je pense que un des éléments fondamentaux de l'ouverture à l'esprit, Y creo que uno de los elementos fundamentales para la apertura al c'est donc espíritu cette pratique de la confiance. es esa práctica de la confianza. Alors, bien sûr, j'ai des soucis, bien sûr, j'ai des problèmes, Claro que tengo preocupaciones, claro que tengo problemas, mais je les confie à Dieu. pero confío en Donc, Dios. Seigneur, je te fais confiance. Señor, confío en ti. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Sé que no me vas a abandonar. Et donc ça maintient l'ouverture du cœur. Y eso pues mantiene la apertura del Au corazón. lieu de s'enfermer dans la peur ou dans la révolte, En lugar de encerrarnos en el miedo o en la rebeldía, ça tient le cœur ouvert. pues eso mantiene nuestro corazón Et abierto. donc, je vais faire quelques remarques simplement sur la confiance. Y voy a hacer una simple observación sobre la confianza. D'abord, je dirais que la première chose que Dieu nous demande, Primero, yo diría que lo primero que pide Dios, la première chose qui fait plaisir à Dieu, lo primero que agrada a Dios, c'est pas que nous soyons parfaits. no es que seamos perfectos, C'est très bien que ça prend du temps. porque Él sabe que eso requiere tiempo. Mais ce que Dieu nous demande avant tout, Lo que nos pide Dios ante todo c'est de lui faire confiance. es que confiemos en Él. Oui. Si je veux plaire à Dieu, Si quiero agradar a Dios, c'est une question qu'on se pose souvent et c'est une bonne question. porque es una pregunta que nos hacemos con frecuencia y es una buena pregunta. Comment plaire à Dieu? ¿Cómo agradar a Il y a Dios? une réponse qui est... Il faut bien sûr la bonne volonté pour le servir, mais je pense que la première réponse, La primera respuesta, creo yo, lui faire confiance. es tener confianza en Él. Mais Dieu a un cœur de père. Dios tiene un corazón de Et padre rien qui fait plus plaisir à un père y nada agrada más a un padre que la confiance des enfants. que la confianza de los hijos. C'est bien qu'ils sont petits, Sabe que son pequeños c'est bien qu'ils font parfois des bêtises. y sabe que a veces hacen tonterías, Mais s'ils ont confiance dans leur père, pero si confían en su padre, eh bien, ça donne un bonheur au père. pues es una felicidad para el padre. Cette confiance des tout petits, Esa confianza de esos c'est pequeñitos. très touchant quand on est papa ou maman. Cuando uno es papá o mamá, pues llega muy hondo. Et inversement, Thérèse de l'enfant Jésus a dit la chose suivante. Y a la inversa, dice Teresa del Niño Jesús, Elle dit ce qui blesse plus Dieu, dice, lo que más hiere el corazón de c'est pas Dios nos erreurs, c'est pas nos fautes. no son nuestros errores ni nuestras faltas. Il sait qu'on est fragile, Él sabe que somos mais frágiles, c'est nos manques de confiance. sino que es nuestras faltas de confianza. C'est ça qui blesse le plus le cœur de Dieu. Eso es lo que más hiere el corazón de Le Dios. manque de confiance en lui, Nuestras faltas de confianza en Él, en sa miséricorde, en su misericordia, en son pardon, en su perdón, en sa fidélité. en su fidelidad. Et vous savez combien on voit ça chez Thérèse de Lisieux, on voit ça beaucoup chez Sainte Faustine aussi. Y eso se ve mucho en Santa Teresa de Lisieux, pero también mucho en Santa Faustina. Chez Faustine, par exemple, on trouve souvent ce que dit Jésus. En Faustina dice muchas veces lo que dice Jesús. Plus ta confiance sera grande, Dice, cuanto mayor sea tu confianza, plus tu pourras recevoir, más vas a poder recibir et plus je te donnerai. y más te daré. L'instrument qui permet de puiser toute la richesse de la miséricorde, El instrumento que permite ir a coger toda la riqueza de la misericordia c'est l'instrument de la confiance. es el instrumento de la Et confianza. plus tu me fais confiance, Y cuanto más confías en plus mí, tu recevras mon amour, más amor mío vas a recibir. plus tu recevras ma miséricorde. Más misericordia mía vas a recibir. Alors c'est vrai qu'on est blessé, Es cierto que estamos heridos puis il y a la trace du péché originel, y están las trazas del pecado original. ce soupçon, cette peur de Dieu, Esa sospecha, ese miedo a mais Dios qui nous habite encore parfois. que sigue habitándonos algunas Le veces. démon, on va toujours dans ce sens-là. Y en ese sentido va siempre el demonio. Quand il met la peur dans une âme, il est ravi. Cuando mete miedo en un alma, él está encantado. Mais cette confiance, au contraire,
Y al contrario, esa confianza, Donc, elle n'est pas toujours facile à pratiquer, que no siempre es fácil mais practicar, c'est l'attitude juste. Oui, esa es la actitud justa. on ne fait jamais trop confiance à Dieu. Nunca tendremos suficiente confianza en Il Dios. ne faut pas que cette confiance nous fasse manquer de prudence No significa que la confianza deba hacer que faltemos de prudencia dans certaines situations. en algunas situaciones, Mais en même temps, comme attitude du cœur, pero al mismo tiempo, como actitud del corazón, ne jamais douter de l'amour de Dieu, nunca dudar del amor de Dios. s'efforcer de lui faire confiance en toutes circonstances, Es tener confianza en Él en toda circunstancia, ne pas se décourager, ne pas désespérer, sin desanimarnos, sin desesperarnos, bien nous maintient ouverts à sa grâce, pues eso nos mantiene abiertos a su nous gracia, accueillant à sa parole et à son action. acogiendo su palabra y su acción. La première chose que Dieu attend de nous, c'est la confiance. Lo primero que espera Dios de nosotros es la confianza. C'est cette confiance qui nous fait accueillir sa grâce Es la confianza que permite que acojamos su gracia et qui peu à peu nous transforme et nous conduit à la perfection. y que poco a poco nos transforma y nos conduce hacia la perfección. Et je voudrais faire aussi une deuxième remarque à propos de la confiance. Y sobre la confianza me gustaría hacer una segunda observación, Oui, c'est quel est le fondement de notre confiance. y es, ¿cuál es el fundamento de nuestra confianza? Et là, je voudrais rejoindre un petit peu aussi des choses importantes que partage Thérèse de l'enfant Jésus. Y aquí pues me uno con cosas importantes que dice Santa Teresa del Niño Qu'on Jesús trouve aussi chez tous les saints, bien sûr. y que también está en todos los santos, por supuesto. Oui, c'est leur confiance qui les a rendus saints. La confianza. C'est leur confiance qui les a rendus saints. Es la confianza que tienen los Et santos. donc la question, c'est quel est le fondement de ma confiance? La pregunta es, ¿cuál es el fundamento de la Et sur confianza? quoi elle repose? ¿En qué se basa? ¿En qué reposa? Et parfois, on peut être dans une certaine illusion. A veces podemos estar en una especie de ilusión, On pense qu'on a une grande confiance en Dieu, falsa ilusión. Creemos que tenemos confianza en Dios, mais en fait, c'est pas vraiment une confiance en Dieu. pero en realidad no es una verdadera confianza en C'est Dios. plutôt une confiance en soi-même, Es más bien una confianza en uno mismo enfin, de manière pas tout à fait juste. y de una forma que no es del todo justa. Donc je m'explique. Explico. Voilà, je prends une personne, je prends un exemple. Un ejemplo, cojo una persona Voilà, je prends une personne dans une paroisse, en una parroquia, c'est une personne très très bien, una persona muy bien, elle fait beaucoup de belles choses, que hace muchas cosas buenas, elle est très satisfaite d'elle-même aussi, muy satisfecha de sí misma et puis también, elle parle beaucoup de la confiance en Dieu, que habla mucho de la confianza en elle Dios, fait des beaux discours à tout le monde sur la confiance, voilà. que hace discursos magníficos sobre la confianza. Donc vous prenez la même personne, Pardon, vous prenez la même personne 6 mois après. cogemos a esa misma persona 6 meses después. Alors là elle va plus très bien, la pauvre personne, Esa pobre persona ya no va muy bien, parce qu'elle a fait des erreurs ha cometido errores qui l'ont un peu humiliée, que le han humillado un et poco puis elle est tombée peut-être dans certaines fautes qu'elle n'imaginait pas pouvoir faire. y ha caído en algunas faltas que nunca pensó que haría. Et voilà que cette personne est un peu découragée, un peu abattue, Esa persona pues está desanimada, está abatida, parce qu'elle a fait l'expérience de sa fragilité humaine. porque ha hecho la experiencia de su fragilidad Et humana. du coup, cette belle confiance en Dieu dont elle parlait tellement, Y esa hermosa confianza en Dios de la que tanto hablaba, ben voilà qu'elle a tout a disparu. pues ha desaparecido. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? ¿Qué significa esto? Ça veut dire que ce que tu appelais 6 mois avant ta confiance en Dieu, Significa que lo que 6 meses antes decías que era confianza en Dios, c'était pas une véritable confiance no era una verdadera en confianza Dieu. C'était une confiance en en toi, Dios, era confianza en ti mismo, en tes propres œuvres. de tus propias obras. Quand tu allais bien, Cuando ibas bien, quand tu étais satisfait de toi-même, estabas satisfecho de ti quand mismo, tu avais le sentiment que tu étais vraiment un chrétien fantastique, tenías el sentimiento de que eras un estupendo cristiano, tu avais une immense confiance en Dieu. con una confianza inmensa en Et Dios. maintenant que tu te vois pauvre, Pues ahora que te ves pobre, maintenant que tu te vois pécheur, ahora que te ves la pecador, confiance a disparu. ha desaparecido la Donc ce n'est pas confianza. une confiance en Dieu, No era, por tanto, una confianza en Dios, mais dans tes propres œuvres. sino en tus propias obras. Parce que si ta confiance était vraiment une confiance en Dieu, Porque si tu confianza fuera verdaderamente confianza en Dios, ben, tu ne la perdrais pas.
no la habrías perdido, parce qu'elle est fondée en Dieu. porque estaría fundada en Dios. Et Dieu ne change pas. Y Dios no cambia. Dieu t'aime toujours. Dios te sigue amando. Dieu est toujours miséricordieux. Sigue siendo misericordioso. Dieu est toujours fidèle. Sigue siendo fiel. Et Dieu n'a pas décidé de t'abandonner. Y Dios no ha decidido abandonarte. Autrement dit, même quand t'expérimentes ta fragilité, tes limites humaines, Dicho de otra forma, aun cuando experimentas tu fragilidad, tus límites humanos, bon, bien sûr, tu dois demander pardon de tes fautes et claro que tendrás que pedir perdón por tus te faltas. confesser, c'est nécessaire. Confesarte es necesario, Mais ne perds pas ta confiance. pero no pierdas tu confianza. Parce que ta confiance soit vraiment en Dieu, Y que tu confianza esté verdaderamente en et Dios, dans sa fidélité, en su fidelidad, et dans sa miséricorde infinie. en su misericordia infinita. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, No hay límites para la misericordia de à son Dios, pardon et à sa fidélité. a su perdón, a su fidelidad. Alors, aie confiance en Dieu quand tout va bien, Por eso, ten confianza en Dios cuando todo va bien, mais quand tu es dans les difficultés, pero cuando estás en las dificultades, spécialement quand tu es dans cette difficulté, especialmente cuando estás en esa dificultad, de voir que tu es un homme fragile et el pécheur, verte frágil y pecador, ben ne perds pas ta confiance. pues ahí no pierdas la confianza. Rappelle-toi ce que Jésus a dit, Recuerda lo que dijo je ne Jesús: suis pas venu appeler les justes, no he venido a llamar a los justos, mais les pécheurs. sino a los Je ne pecadores. suis pas venu pour les bien portants, No he venido para los mais sanos, je suis venu pour les malades. sino que he venido para los enfermos. Bon, là, tu vois ta maladie, Y ahí, pues, ves tu enfermedad, eh bien, tout va bien. todo va bien Jésus est venu entonces, spécialement pour toi. porque Jesús viene especialmente para ti. Et fais-lui confiance. Y confía en Él. Va te jeter dans les bras du Seigneur. Échate en brazos del Señor. Repens-toi de ton péché. Arrepiéntete de tu pecado, Demande pardon. pide perdón, Confesse-toi quand tu pourras le faire. confiésate cuando Et puedas ne te hacerlo décourage pas. y no te desanimes. Ne perds pas ta confiance. No pierdas tu confianza. Comme dit Saint Jean, même si ton cœur t'accuse, Como dice San Juan, aunque tu corazón te acuse, oui, Dieu est plus grand que ton cœur. Dios es más grande que tu corazón. Et Dieu te recevra toujours dans sa miséricorde. Y Dios siempre va a recibirte en su misericordia. Et Thérèse de Lisieux, elle a des paroles très très audacieuses là-dessus. Y Teresa de Lisieux tiene unas palabras muy audaces en ese sentido, Mais c'est simplement la fidélité à l'Évangile. pero simplemente eso es fidelidad al Evangelio. Mais à la fin des manuscrits autobiographiques, Al final de su manuscrito autobiográfico, Thérèse a écrit un peu ses dernières paroles. escribió Teresa estas últimas palabras, Et c'est un peu ça l'idée qu'elle avait en tête. que es un poco la idea que tenía ella en cabeza. Donc elle a beaucoup parlé de la confiance dans ses écrits. Ella habló mucho de la confianza en Mais sus escritos, elle avait peur que les gens disent les choses suivantes. pero le daba miedo que la gente dijese lo siguiente: Bon, la petite Thérèse avait une grande confiance en Dieu, sí, Santa Teresita tenía mucha confianza en mais Dios, c'est normal, elle a fait très très peu de péchés, pero es normal porque ha cometido muy poquitos donc c'est pecados. normal qu'elle ait une telle confiance en Dieu. Y es normal que tenga tanta confianza en Mais Dios. moi qui suis un pauvre pécheur, Pero yo, que soy un pobre pecador, j'ai pas le droit à la même confiance. no tengo derecho a esa misma confianza. Et qu'est-ce que Thérèse va écrire? ¿Y qué escribió Teresa? Même si j'avais commis tous les crimes possibles, Aunque yo hubiese cometido todos los crímenes posibles, je garderai la même confiance. mantendría la misma confianza. Oui, c'est pas parce que j'ai été protégé Y no es porque yo haya sido protegida de faire des grosses erreurs de haber cometido errores que gordos, j'ai confiance en Dieu. por lo que confío en Dios. Même si j'avais commis tous les crimes possibles, Aunque hubiese cometido todos los crímenes je posibles, garderai la même confiance. mantendría la misma Et confianza j'irai me jeter dans les bras du Seigneur. e iría a echarme a los brazos del Señor. Et je sais qu'il m'accueillera et me pardonnera. Y sé que me acogerá y me perdonará. Et je sais que tous les péchés que j'ai pu commettre, Y sé que todos los pecados que he podido cometer eh bien, c'est simplement comme une goutte d'eau es como una gota de agua dans un brasier ardent. en carbones ardiendo, en un brasero Et ardiendo. que Dieu peut brûler tout cela dans la puissance de son amour. Y que Dios todo eso puede quemarlo en el poder de su amor. Oui, donc c'est un point qui me semble
très important. Y este punto me parece muy importante. Que le fondement de notre confiance Que el fundamento de nuestra ne confianza sont pas nos propres œuvres, no sean nuestras propias mais obras, soit la fidélité et la miséricorde de Dieu. sino que sea fidelidad en la misericordia de Alors, Dios. ça ne veut pas dire qu'il faut être paresseux, No significa que haya que ser qu'il perezosos faut se laisser aller au mal. y dejarse llevar por el mal. Certainement pas. Eso seguro que no. Mais se rappeler toujours Pero recordad que siempre le fondement de ma confiance, que el fundamento de mi c'est pas confianza moi-même, no soy yo mismo, c'est pas mes réussites no son mis éxitos personnelles, mais que personales, le fondement de ma confiance, sino que el fundamento de mi c'est confianza Dieu lui-même. es el mismísimo Dios. C'est lui mon rocher, Él es mi roca, c'est lui ma citadelle, Él es mi citadela, c'est lui mon sauveur, Él es mi salvador, c'est lui mon espérance. Él es mi esperanza. S'appuyer sur Dieu, Apoyarse en Dios, sur la fidélité de Dieu, en la fidelidad de Dios, dont l'Écriture nous parle si souvent. de la que tan frecuentemente nos hablan las Escrituras. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, Aunque tu padre y tu madre te le abandonasen, Seigneur te recueillera. el Señor te recogerá. Même si les collines devaient s'effondrer, les montagnes s'écrouler, Aunque se deshacieran las colinas, las montañas cayeran, bien mon amour te sera fidèle. mi amor te será fiel. Même si tes péchés étaient rouges comme l'écarlate, Aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, ils deviendront blancs comme la neige. serán blancos, volverás a ser blanco como la nieve. Alors j'insiste un peu là-dessus, vous voyez, mais E insisto un poco en esto, je pense que parfois on a vraiment besoin de se rappeler ça. y creo que a veces de verdad que necesitamos recordar Nous esto, sommes invités à la confiance, à l'espérance. que nos invita a la confianza, a la esperanza, C'est une attitude fondamentale pour être ouvert à la grâce de Dieu. que es fundamental para estar abiertos a la gracia de Dios. Mais que ce qui fait le fondement de notre confiance, Lo que es fundamental es que el fundamento de nuestra c'est confianza pas notre justice personnelle, no es nuestra justicia personal, mais c'est la grâce et la fidélité de Dieu. sino la gracia, la fidelidad de Dios. Oui, c'est l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Es el amor de Dios manifestado en Cristo, et l'infinie miséricorde de Dieu manifestée dans le Christ. la infinita misericordia de Dios manifestada en Cristo. Voilà le rocher Esa es la roca sur lequel s'appuie notre confiance. en la que se apoya nuestra confianza, Et on peut toujours revenir, y siempre podemos volver ahí, reprendre appui sur ce rocher. volver a apoyarnos en esa roca. Et c'est une grande espérance pour nous aussi. Y esa es una esperanza muy grande para Alors, ça ne veut nosotros. pas dire qu'il faut être paresseux, No significa que debamos ser qu'il ne perezosos faut pas lutter contre le mal et contre le péché, y que no debamos luchar contra el mal y contra el pecado. mais que le fondement de notre confiance Pero el fundamento de nuestra est confianza vraiment dans cette fidélité et cet amour de Dieu. realmente está en la fidelidad y en el amor de Dios. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, Y nada podrá separarnos del amor de Dios. nous dit Saint Paul. Nos dice San Pablo. Alors demandons cette grâce de grandir dans la confiance. Y pidamos pues esa gracia de crecer en confianza. Et je crois que ce qui nous permet de grandir dans la confiance, Y creo que lo que nos permite crecer, que haga que crezca nuestra confianza, c'est la prière, comme j'ai déjà parlé, es la oración, ya os lo he dicho, oui, tous les actes de foi, de confiance que nous pouvons poser. pero también todos los actos de confianza y de fe que podemos hacer. Je vis un moment qui n'est pas facile, Pues vivo un momento que no es fácil, mais je me décide à faire confiance. pero decido confiar. Je me remets entre les mains de Dieu. Me pongo en manos de Dios. Je pense qu'une chose aussi qui nous aide à grandir dans la confiance, Y creo que una cosa también que nos ayuda a que crezca nuestra c'est confianza toutes les belles paroles de l'Écriture, son todas las hermosas palabras de la les Escritura, paroles de l'Évangile, las palabras del les Evangelio, paroles des psaumes. Enfin, las palabras de los j'ai fait salmos. quelques allusions, mais il y en a beaucoup d'autres. Jesús ha hecho alusión a ello, pero hay más. Mais je crois que souvent, ce qui permet de retrouver confiance, Creo que con frecuencia lo que nos permite recobrar la confianza, de nourrir notre confiance, alimentar nuestra confianza, c'est nous appuyer sur la parole de l'Écriture. es apoyarnos en la palabra de las Pas Escrituras. simplement nous appuyer sur nos impressions humaines, No solo en nuestras impresiones humanas, mais nous appuyer sur la parole de Dieu. sino apoyarnos en la palabra de Dios. Tout passera,
Todo pasará. Mes paroles ne passeront pas. Mis palabras no pasarán. La chose la plus solide au monde, La cosa más sólida del mundo c'est la parole de Dieu. son las palabras de Dios. L'enseignement le plus fondamental de la parole de Dieu, La enseñanza más fundamental de la palabra de Dios c'est la fidélité, l'amour et la miséricorde de Dieu. es la fidelidad, el amor y la misericordia de Dios. Voilà notre roche. Esa es nuestra roca. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Voilà, donc on a une demi-heure de pause. Tenemos media hora de pausa. Je crois que le mieux, c'est qu'on se prépare tranquillement à l'Eucharistie. Y creo que lo mejor es que nos preparemos tranquilamente para la Eucaristía, Pour accueillir le Seigneur qui vient nous visiter. para acoger al Señor que viene a visitarnos. Voilà, donc nous faisons ce que nous avons à faire, mais essayons de garder un climat un petit peu calme pour nous préparer à la célébration de la messe. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero intentamos mantener un poco el silencio para prepararnos a la celebración de la misa. Los sacerdotes estáis invitados a concelebrar, hay almas para todos, y también estáis invitados a estar disponibles para confesar. Ahora, también antes de la Eucaristía, aunque después, hasta las 4 de la tarde, será un tiempo preferente después de comer también para confesar, e incluso dentro de la misma Eucaristía habrá un sacerdote que confiese ahí en la capilla porque ya ha celebrado la Eucaristía.